streamer avec son téléphone est une façon facile et abordable de partager des moments avec sa communauté. Tout le monde ne possède pas un ordinateur équipé pour le streaming. Le micro, la webcam, les jeux, le processeur et la carte graphique nécessaires pour faire tourner tout ça, ça coûte cher. Et en plus, se promener avec son PC sur le dos, c'est quand même fatigant. Mais tout le monde a un téléphone et lancer un live, que ce soit sur YouTube, Twitch, Facebook, TikTok ou Instagram, c'est très facile, ça se fait en un clic. Mais sur Kik, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas possible de streamer d'un simple bouton en passant par leur application. C'est tout un procédé, c'est un bordel. J'ai un peu galéré, mais je vais vous expliquer comment streamer de l'IRL ou des jeux mobiles sur Kik avec votre téléphone. En fin de vidéo, je vous montrerai aussi quelques produits chez Amazon pour améliorer vos streams IRL, que ce soit pour vos viewers comme pour votre confort à vous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai prévu d'autres tutoriels sur Kik dans les prochaines semaines, donc vous pouvez vous abonner. Je précise que j'ai utilisé un téléphone Android, mais je pense que si les applications sont disponibles sur iPhone, ça marche aussi. Vous téléchargez l'application Streamlabs. À l'ouverture, on vous demande quel type de stream vous voulez mettre en place. Vous avez 3 choix possibles. Caméra pour seulement de l'IRL, écran pour du gaming ou bien les deux. Pour le tutoriel, j'ai choisi d'afficher seulement la caméra. L'option que vous choisissez va vous créer votre scène par défaut. Peu importe ce que vous prenez, vous pouvez ajouter des scènes plus tard et je vous montrerai comment on fait. La disposition des éléments, c'est tout ce qui est widget de Streamlabs, c'est-à-dire la fenêtre de chat, les alertes, tout ça, ça ne fonctionne pas avec Kik, vous pouvez ignorer cette étape. Et ensuite, vous autorisez la caméra et votre micro. Vous allez dans le menu en haut à gauche, paramètres du compte et vous connectez votre compte Streamlabs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un directement à partir d'ici. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez mettre Streamlabs de côté. Vous allez sur le site kik.com. Je précise sur le site internet, pas sur l'application. Donc vous ouvrez votre navigateur internet de votre téléphone et vous allez sur kik.com. Vous vous connectez, vous allez dans votre profil, dans les paramètres, URL et clé du stream. Vous copiez l'URL du stream, vous retournez sur Streamlabs, dans les paramètres du compte, tout en bas, RTMP personnalisé, configuration. Vous mettez le nom kik.com. J'ai essayé de mettre juste Kik, ça ne fonctionnait pas, donc vous mettez kik.com. Vous collez votre URL de stream ici. Et très important, sinon ça ne marchera pas, à la fin de l'URL, vous ajoutez les 2 petits points 443/app. Je répète, les 2 petits points 443/app. Vous retournez sur Kik, vous copiez votre clé de stream, vous retournez sur Streamlabs et vous la mettez dans la dernière case et vous enregistrez. Vous pouvez maintenant diffuser en direct. Vous choisissez la plateforme kik.com, vous faites suivant. Ici, on vous demande le titre du stream, ça sert juste à débloquer le bouton diffuser en direct. Vous mettez ce que vous voulez, sinon ça sert à rien d'autre. Si vous voulez changer votre titre et votre catégorie, vous devez le faire directement dans votre tableau de bord sur le site internet de Kik. Vous ne pouvez pas le faire sur Streamlabs. Je vous conseille de faire ça sur un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main, je vais vous montrer. Suivez bien, c'est tout un concept. C'est aussi dur que Elden Ring. Sur votre navigateur internet de votre téléphone, vous allez entrer kik.com/dashboard/stream. Vous êtes maintenant sur votre tableau de bord. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Sur mon téléphone, je ne pouvais pas scroller et je ne pouvais pas me déplacer sur la page. Si c'est pareil pour vous, vous tournez votre téléphone en mode paysage, vous cliquez sur cette petite icône pour masquer le menu de gauche. Ensuite, vous cliquez sur ces icônes pour masquer les fenêtres jusqu'à ce que vous ayez un tout petit bout du menu de droite qui s'affiche. Vous allez cliquer ici, ça vous ouvre la fenêtre pour modifier les infos de votre stream. Vous retournez votre téléphone en mode portrait, vous pouvez maintenant changer le titre et vous devez à chaque fois retaper la catégorie pour que le bouton enregistrer se débloque. Si vous voulez lire votre chat, vous ne pouvez pas avec Streamlabs. La petite astuce, c'est encore votre navigateur internet. Vous tapez kik.com/votre pseudo/chatroom et c'est tout. Vous avez votre fenêtre de chat sur votre téléphone, mais vous n'avez pas votre retour de stream. Si vous faites de l'IRL, on s'en fout un peu, vous regardez juste votre chat. Sinon, sur Android, vous pouvez afficher 2 fenêtres en même temps, donc vous pouvez avoir votre chat et Streamlabs en même temps à l'écran. Si vous streamez des jeux mobiles à la maison, il vous faut un second téléphone ou un ordinateur. Si vous faites du gaming et qu'en plus vous êtes dehors, il vous faudra un deuxième téléphone. Mais jouer et tenir 2 téléphones en même temps, c'est pas facile. Au début dans l'application, si vous avez choisi en type de stream IRL ou gaming et que vous avez envie un jour de faire l'un ou l'autre, vous pouvez ajouter des scènes. Vous allez dans les paramètres et en dessous afficher les paramètres avancés. Vous allez dans scène, créer une nouvelle scène. Vous avez des scènes prédéfinies, mais comme je l'ai dit, les widgets ne fonctionnent pas avec Kik. Donc vous faites personnaliser. Vous lui mettez un nom et vous faites créer une nouvelle scène de portrait. Vous faites ajouter en haut à droite et pour une scène de gameplay, vous ajoutez un partage d'écran. Vous autorisez l'accès, vous redimensionnez la fenêtre, vous pouvez la verrouiller en cliquant sur les icônes et vous enregistrez. Voilà, vous avez votre scène de gameplay. Si vous voulez ajouter votre caméra au-dessus, c'est le même principe. Vous retournez dans les paramètres
paramètres. Dans les scènes, vous cliquez la scène que vous voulez modifier. Dans les calques, vous ajoutez une caméra que vous pouvez redimensionner et mettre où vous voulez. Alors il faut savoir du coup que quand vous avez créé cette scène de gameplay, ça a supprimé la scène par défaut. La scène IRL qu'on avait juste avec notre caméra a été supprimée, donc il faut la refaire. On crée une seconde scène, on lui met un nom, on va y ajouter la caméra. Voilà, elle est déjà en plein écran, on la verrouille et on enregistre. Quand vous êtes en stream avec l'icône en haut à droite, vous pouvez maintenant switcher de scène comme sur OBS. Mais j'ai pas vraiment testé, faut voir si à force de switcher, ça fait pas bugger Streamlabs. Je vous mets un aperçu de ce que ça donne sur Kick. J'ai fait un petit test d'un stream super court sur le jeu Marvel Snap. Et je ne sais pas pourquoi, mais la caméra n'est pas au-dessus du jeu, mais sur le côté. Et en fait, je trouve que c'est mieux. Maintenant, je vais vous conseiller quelques articles pour rendre votre stream et votre confort meilleur. Si vous avez un téléphone bas de gamme, milieu de gamme, avec un micro de qualité moyenne, vous pouvez investir dans un micro-cravate pas cher. Aux alentours de 15-20 €, vous avez un son de meilleure qualité. Il s'accroche sur vos fringues, ici sur le col, ça tient super bien et le câble, il est plutôt long. Pour un budget un peu plus haut, vous avez le Rode SmartLav Plus. C'est 3 fois plus cher, mais c'est aussi clairement de meilleure qualité. Les produits Rode sont connus pour être très solides. Si vous voulez utiliser des écouteurs en même temps, vous prenez un splitter audio comme ceci qui va vous permettre de brancher votre micro et vos écouteurs sur votre téléphone. Une perche, ça peut être très utile. Ça permet de tenir le téléphone un peu plus facilement. C'est télescopique et vous pouvez vous en servir comme un trépied. Sinon, le mieux c'est de prendre un vrai stabilisateur, mais c'est un peu plus cher. Quand vous streamez de l'IRL, vous marchez beaucoup, le téléphone tremble et pour les viewers, c'est quand même mieux d'avoir une image stable. Et pour terminer, le meilleur des produits. Si vous êtes streamer sur Kick, sur PC, j'ai fait 7 vidéos pour vous aider à ajouter des alertes de followers et des alertes d'abonnés sur votre stream. Bon stream à vous.